Le livre des Juges, chapitre 19. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux 2. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin. Passe ici cette nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore.
Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Le livre des Juges, chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpa. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpa. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux et je les ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Juda montera le premier. » Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre des fils de Benjamin mon frère ?»
L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Mahar et Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient « Certainement les voilà battus devant nous, comme dans le premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux. Et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas, et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'à en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient.